Début de l'année 2017, au Courrier de l'Aube, nous avons enclenché un audit social. Et nous avons établi une liste d'actions à mener. Sauf que tout seul, c'est compliqué. Quand on parle de qualité de vie au travail, de quoi on parle vraiment ? Plusieurs enjeux, avoir un échange sur les bonnes pratiques chez les uns et chez les autres, faire part de nos expériences et recueillir aussi les expériences des autres. C'est un métier vraiment particulier et c'est difficile de transposer les choses qui se font pour les entreprises avec du personnel sédentaire, parce que dans le transport, c'est des contraintes différentes. Donc, des fois, ils peuvent se sentir un peu isolés. Donc c'est vrai que de travailler sur des systèmes qui leur permettent d'être mieux intégrés dans l'entreprise, de communication, des choses qui leur permettent effectivement de faire partie vraiment de l'entreprise, ça je crois que c'est primordial dans ce secteur. On a créé un manuel conducteur, donc chaque salarié conducteur reçoit ce manuel à l'arrivée dans son entreprise, dans lequel on décrit l'ensemble de nos procédures de travail. Donc le fait d'avoir tout écrit permet aux salariés de ne pas s'inquiéter de la procédure puisque tout est là. On a aussi un accueil pour permettre aux conducteurs qui arrivent de connaître l'entreprise, ses interlocuteurs, de savoir comment il doit travailler chez nous, ce qu'on attend de lui, comment fonctionnent nos principaux clients. Tous les jeunes chauffeurs qui arrivent, je pense que c'est très bien de les intégrer de cette manière. Moi, quand je suis arrivé, c'était pas du tout pareil. On arrivait, on était sur le fait accompli. On a effectué des formations afin d'expliquer aux conducteurs la manière de se positionner dans le véhicule. Donc un bon réglage de siège permet d'avoir une conduite plus décontractée. Un salarié qui ne se sent pas intégré, un salarié qui n'a pas tous les moyens pour travailler correctement, ne restera pas dans l'entreprise. L'entreprise a une politique basée sur l'intégration des personnels de manière à ce qu'ils restent plus longtemps dans l'entreprise. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter des conducteurs. Manquer de personnel, il faut repartir en recrutement, ça prend du temps. En attendant, vous prenez des CDD. Le turnover, c'est pas la politique de la maison. La qualité de vie au travail participe à la fidélisation des salariés. C'est justement pour le conserver, ce conducteur, qu'on travaille. Pour lui, c'est essentiellement pour lui que nous engageons cette démarche. Pouvoir les aider à se sentir bien, je pense que c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Le client va retrouver tous les jours le même conducteur qui connaîtra parfaitement son circuit, qui n'aura pas besoin de remplacer. Des liens vont même se créer entre le conducteur et le client, je pense surtout aux scolaires. Ça contribue en fait, à mon avis, à la bonne image de l'entreprise. Dans notre entreprise, on se soucie de l'humain. Nous savons que ça va apporter beaucoup de choses pour les entreprises, surtout dans cette période où il faut absolument pouvoir lier le bien-être, la qualité de vie et la performance de l'entreprise. Chacun a pu donner son avis, ses positions et son ressenti par rapport à chacun des sujets. Et c'est vrai que c'était vraiment important parce que l'opinion salariale n'est pas forcément la même que l'opinion employeur. Si les gens ont le sentiment d'être écoutés à travers le jeu, de pouvoir s'exprimer, de voir que derrière il va en découler quelque chose, on a tous à y gagner.